Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, j'ai choisi de vous parler de l'harcèlement, car j'ai été victime d'harcèlement et j'aurais aimé partager mon histoire, de pouvoir montrer à des victimes d'harcèlement qui ne sont pas seules, leur expliquer du coup ce que j'ai pu ressentir moi, mais aussi pour les personnes qui ont harcelé, qui voient cette vidéo et qui le font peut-être actuellement, que ce soit en collège ou lycée, que vous voyez que c'est des choses qui ne sont pas à faire et que ça peut des fois détruire des vies. Comment ma vie a commencé? Alors moi je ne suis pas né en France, je suis né en Lettonie, j'ai été adopté à mes 8 ans par des parents français. Mais entre temps je suis arrivé au collège, donc en 6e. Et c'est là que tout a commencé un peu à se dégrader. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à m'insulter, on a commencé aussi à se moquer de moi parce que j'avais une tenue vestimentaire qui était assez spécifique. J'étais dans une ville un peu comme on dit bourge, donc les gens s'habillaient avec de très grandes marques, enfin voilà, c'était un peu le luxe. La famille n'avait pas les moyens pour pouvoir m'offrir ça, donc je m'habillais avec des habits assez basiques. Donc du coup c'était déjà une source de moquerie qui était sur ma tenue vestimentaire. Il y avait aussi du coup les insultes comme quoi je venais d'un autre pays, dont l'autre pays c'est la Lettonie. Donc du coup, laiton, tinton, télé, enfin voilà, tous ces types d'insultes. Au début c'est vrai que c'est drôle, tu le prends bien, voilà, tu fais pas trop attention. Mais au bout d'une année, 2 années, 3 années, 4 années, tu commences quand même à te dire, ça commence à être lourd à entendre. Donc aussi, vu que j'étais quelqu'un d'assez gentil, qui ne la ramenait pas beaucoup, les gens ils avaient tendance du coup à insister, mais vu qu'en fait ils voyaient qu'il n'y avait aucune réaction de ma part, et pour eux c'était une facilité en fait d'insulter. Donc ça commence par une personne qui t'insulte, puis ça finit peut-être par 5-6 personnes aussi qui continuent à t'insulter. C'est pas du tout normal. Donc au collège, tout a commencé, je l'ai signalé à la CPE, mais je me suis mis toujours à la place de la personne, de ne pas être vu comme une balance, parce qu'à peine je ne sais quoi que ce soit à la CPE, mais ça tournait dans tout le collège, que je suis une balance, des choses comme ça. Du coup, dès que les personnes qui m'harcelaient étaient convoquées, j'arrivais du coup à retourner un peu la session, à dire qu'en fait c'est moi qui ai un peu en tort, que non c'est pas leur faute, que voilà c'est pas trop grave, que voilà je les défendais toujours, que je croyais que c'était mes collègues en fait, mes potes, et que malgré ça, en fait ils m'appréciaient, que pas du tout en fait pour eux c'était un jeu totalement. Il y a eu la période où je suis arrivé au lycée, donc un lycée professionnel, dont j'avais l'espoir que ça se passerait très bien. En fait mon lycée il a très mal commencé. Ça a fait comme au collège, j'ai commencé à être insulté, à être frappé, à se moquer de moi. Pour dire, je suis arrivé à un point où je n'avais plus l'envie d'aller au lycée. J'étais vraiment au plus mal. Mais malgré tout, j'arrivais quand même à rester avec ces personnes-là, à les fréquenter. Donc pendant la pause du midi, ce qui s'est passé, c'est que à la pause du midi, soit on mangeait après la cantine, puis on sortait du lycée pour se retrouver au skatepark, des choses comme ça. Donc c'est justement ce skatepark qui était un sujet, qui était un endroit qui était assez difficile pour moi, parce que c'était l'endroit où on m'insultait. Donc comment ça se passait? Où ils jouaient au ballon, on me balançait le ballon dans la figure. On était dans une petite cour, on m'envoyait des pommes. Et en fait ils me les balançaient sur moi, dans ma figure. Au final j'étais dégueulasse, j'appréciais pas, et de jour en jour, eux ça les amusait tellement de me voir, en fait ça m'énervait. Qui continuait en fait à le faire. Du coup c'était vraiment tous les jours, je savais qu'on allait se retrouver dans ce petit parc, au skatepark, et que ils allaient prendre ces pommes là et que ça allait me balancer. Donc au final en fait du jour en jour, t'es pris, en fait tu sais que ça va t'arriver, que malheureusement tu peux rien faire en fait contre ça. On m'a craché dessus, voilà, donc pas très agréable d'avoir un gros molar sur soi, mais bon, tu trouves ça toujours normal et voilà, ça t'énerve, mais tu te dis de toute façon la vie elle est faite comme ça. C'était quand même une période assez difficile parce que c'était vraiment la plus grosse période où je n'avais plus envie de venir, j'avais toujours une appréhension. J'ai décidé en fait de leur dire que je n'acceptais pas ça et que si ça continuerait, j'irais en parler aux surveillants. Mais il y a une des personnes dont je l'appellerai Paul, mais elle a très mal pris le fait que s'il continuait j'allais le balancer. Donc qu'est-ce qui s'est passé?
il a commencé à me menacer, à m'insulter. Il m'a carrément foutu une gifle pour me dire en tout que si je le faisais, je serais quelqu'un de mort. Et j'ai décidé en fait d'en parler. Je suis allé voir directement le surveillant. Je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé dès le début en fait depuis que je suis dans ce lycée, ce qu'ils m'ont fait, des choses comme ça. Et en fait le surveillant, dont je le remercie énormément, en fait a été très compréhensif, a une réaction immédiate. Il a appelé ma mère, il a voulu absolument que j'aille déposer plainte. Je suis rentré chez moi, ma mère, du coup il y a le surveillant qui a appelé, donc ma mère elle était déjà au courant, dont je tiens à préciser, je n'avais jamais parlé à ma mère, mais depuis tout le collège, je n'ai jamais été au courant, depuis tout le lycée, je n'ai jamais été au courant. Elle me posait des questions, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Non, mais tout va très bien, enfin voilà, je lui racontais jamais. Donc là, cette fois-ci, grâce à ce surveillant, elle a été au courant. Et sa première réaction que ça a été, c'est m'amener à la gendarmerie de déposer plainte contre eux. Donc au final, j'avais très peur, mais en fait j'ai eu tort d'avoir peur parce que ça m'a beaucoup aidé dans le sens où ces personnes-là ont été convoquées par la gendarmerie, ils ont eu un rappel à la loi, on leur a rappelé que le harcèlement c'était pas bien, que ça pouvait détruire des vies et que s'ils continuent à faire ça, ils peuvent avoir des problèmes avec la justice parce que je tiens à rappeler que le harcèlement est puni par la loi. Après par la suite, j'ai pu découvrir aussi d'autres amis, dont c'était deux amies filles, dont je remercie énormément, qui elles ont eu un caractère et dont j'ai pu prendre leur caractère, donc je me suis encore plus imposé, dont aussi ça m'a malheureusement mis certains défauts, dont maintenant je suis trop cash avec des gens. Je tiens à vous dire que cette vidéo, j'ai mis beaucoup de temps à la faire, que c'est un sujet que j'ai du mal à raconter, donc je rentre pas en détail surtout parce qu'il y a certains détails qui me font mal en fait de raconter. Donc j'en suis désolé pour les personnes qui auraient aimé savoir un peu plus sur le fait. Voilà, donc toute cette vidéo pour dire éventuellement victime d'harcèlement, surtout ne vous laissez pas faire, soyez imposant. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à en parler à vos professeurs, à vos surveillants, ces gens qui ont été formés pour, qui savent ce que c'est, qui savent les réactions qu'il faut avoir pour, et surtout n'ayez pas peur en fait du fait d'être la balance, d'être mal vu, parce que c'est justement en balançant ces personnes-là que vous pouvez permettre peut-être à faire arrêter l'harcèlement, peut-être dans votre établissement scolaire, dans votre classe. Donc c'est vraiment grâce à ça et que peut-être vous pourrez avoir une vie paisible et que ça pourrait aussi rappeler aux harceleurs que c'est pas bien de faire ça. Et aussi, j'espère que cette vidéo pour les harceleurs, vous vous rendrez compte aussi que ce que vous faites, c'est pas bien, que vous pouvez détruire des vies et que aussi arrêtez-vous. Arrêtez de faire chier des personnes. Vivez votre vie. Si vous les appréciez pas, vous appréciez pas une personne qui vous oblige en fait de rester avec eux. Donc arrêtez-vous, tout simplement, c'est pas compliqué. Voilà, donc du coup je mettrai en description quelques petits numéros, dont aussi dans l'image je vous ai mis un numéro. Donc pour ceux qui sont victimes d'harcèlement, vous pouvez les appeler, ils sont là pour vous aider, c'est des professionnels. Je vous mets aussi en description du coup d'autres numéros d'autres services qui sont là à votre écoute, avec qui vous parlez, avec qui vous pouvez parler, qui sont là pour vous. Donc ça reste aussi des professionnels, donc n'hésitez pas à les contacter. Et aussi si vous avez des problèmes et que vous tenez à en parler, que malgré tout vous ne tenez pas à appeler ces numéros ou quoi que ce soit, mais moi je reste disponible sur mes réseaux sociaux, donc je vous mettrai tout en description pour vous écouter et pouvoir en parler avec vous et peut-être pouvoir vous aider. Voilà, vu que j'ai pu vivre cette expérience là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été très utile pour certaines personnes, puis voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi, de mettre des petits commentaires pour en parler. Et surtout si cette vidéo vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi d'activer les notifications, comme ça vous serez averti de mes nouvelles sorties de vidéos. Voilà, à très bientôt.